Chargée de mettre en œuvre les décisions judiciaires à l'égard des mineurs délinquants, la protection judiciaire de la jeunesse assure également l'exécution de mesures d'investigation pour protéger les mineurs en danger. Ces missions s'exercent dans les services de milieu ouvert, les établissements de placement et dans les services d'insertion. À la tête de ces structures, un directeur de service assure la direction et le pilotage du service. Bonjour. Bonjour Christine. Bonjour Catherine. Bonjour. Ça va ? Ça va bien, merci. Alors, j'ai des petites choses à voir avec vous. Donc, le directeur de service est chargé de la direction pédagogique et administrative du service ou de l'établissement. Il est le garant du bon fonctionnement de la structure. À ce titre, il pilote et gère l'activité du service. Il intervient au niveau du partenariat, des politiques publiques. Il anime une équipe de professionnels et il est garant de la bonne exécution des décisions judiciaires. Au quotidien, le directeur de service travaille en étroite collaboration avec les responsables d'unités éducatives, puisqu'à la tête de chaque unité, un cadre de proximité qui est le responsable d'unité. Et donc le directeur est chargé de l'animation de cette équipe de direction. Dans le cadre des réunions qu'il organise, sont échangées des informations institutionnelles et sont travaillées l'activité, l'actualité des unités ainsi que le projet de service. Donc ce matin, on va traiter, aborder, travailler donc, la nouvelle circulaire donc, du 26 décembre 2014. Donc, je vous invite à en prendre connaissance. Donc, c'est une circulaire AP, PJJ et Direction des affaires criminelles et des grâces. Chargé de l'animation de l'équipe, le directeur de service est un manager qui doit insuffler une dynamique d'équipe. Il travaille avec un ensemble de professionnels, qu'ils soient éducateurs, psychologues, assistants de services sociaux ou adjoints administratifs. Il organise des réunions de service et est responsable des conditions de travail et de l'hygiène et de la sécurité. Il est un soutien aux professionnels en cas de difficulté et réalise régulièrement des entretiens avec eux. Le travail administratif constitue une part importante du travail du directeur. Il est en charge de la gestion des ressources humaines. Il est en charge du suivi budgétaire et il travaille régulièrement avec le personnel administratif. Au service, il y a 32 professionnels et le nom de chaque professionnel est indiqué. Ça permet au secrétaire d'avoir l'emploi du temps, le planning de chaque professionnel à la journée ou à la semaine et donc de pouvoir prendre les messages parce qu'il y a beaucoup de familles, de jeunes qui appellent par rapport au rendez-vous. Il est demandé à chacun de bien indiquer et de mettre à jour chaque matin en fait, son emploi du temps sur ce tableau. Le directeur de service est régulièrement à l'extérieur pour des réunions de travail des commissions avec l'aide sociale à l'enfance, l'éducation nationale et la pédopsychiatrie. Il rencontre régulièrement les magistrats pour faire des points sur des situations particulières, sur l'actualité du service ou sur les nouveaux textes relatifs à la justice des mineurs. Donc le directeur de service est très sollicité, tant par le service lui-même que par l'extérieur, et ce parfois en urgence. Il doit ainsi faire preuve d'une grande capacité d'adaptation, d'organisation. Il doit pouvoir gérer une part de stress. Il est soumis à de nombreuses pressions et contraintes. Il doit mener son travail avec énergie et enthousiasme. Pour devenir directeur, il faut passer un concours de catégorie A. C'est le concours de directeur de la protection judiciaire de la jeunesse. Le concours peut être passé par la voie de l'externe ou de l'interne. À l'issue du concours, les futurs directeurs bénéficient d'une formation rémunérée de 2 ans à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, à Roubaix, formation qui allie cours théoriques et stages pratiques. À l'issue de la formation, le directeur est affecté sur un poste en fonction des vœux qu'il aura pu formuler. Au vu de la diversité des tâches, le directeur de service doit avoir un certain nombre de connaissances, des connaissances administratives, juridiques et également en termes de sciences humaines et sociales. Il doit avoir également un certain nombre de qualités, des qualités d'analyse, d'adaptation, l'esprit de synthèse et puis bien sûr le sens des relations humaines, tant vis-à-vis des usagers que des professionnels. Le métier de directeur de service est un métier qui me passionne parce qu'il est très diversifié. Il allie le champ pénal, le champ administratif, le champ social. C'est aussi un métier très riche en termes de relations professionnelles et de relations avec les usagers. Et puis aussi, le métier de directeur de service, il permet de contribuer à la justice des mineurs.